que peuvent apporter aujourd'hui les objets connectés, les applications smartphones ou encore les sites web, c'est d'aller collecter en fait des données en vie réelle dans la vie du patient. Nous, médecins, on voit les patients en consultation tous les mois, des fois tous les 6 mois, voire tous les 1 an, et on a du mal à comprendre ce qui se passe dans la vraie vie du patient. Donc tous ces outils peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe et ensuite à mieux adapter les traitements ou à mieux diagnostiquer. Les vrais freins à l'adoption des nouvelles technologies aujourd'hui, je pense qu'il y en a 2. La première, c'est la sécurité. On ne peut pas se permettre de proposer à nos patients des outils si on n'est pas certain que leurs données ne vont pas être utilisées à mauvais escient et vont vraiment être gardées de façon sécurisée et confidentielle. Et la deuxième chose, c'est la preuve scientifique. Quand on est médecin, on a quand même la vie des patients entre nos mains, entre guillemets, et on ne va pas s'amuser à prescrire des choses qui ne fonctionnent pas bien ou alors qui ne sont pas utiles. Par exemple, si mes patients qui ont un tensiomètre connecté n'ont pas une meilleure pression artérielle, vivent plus longtemps ou mieux que mes patients qui ont un tensiomètre non connecté, alors le tensiomètre connecté ne sert à rien. Donc on a besoin de voir des preuves dans les littératures scientifiques pour adopter ces outils. La blockchain, c'est une technologie qui est très hype en ce moment, mais il y a beaucoup de confusion autour du sujet. C'est une technologie déjà qui est assez vaste, parce qu'il n'y a pas une blockchain, mais des blockchains. Et les 3 choses qu'elles permettent, c'est de pouvoir tracer des informations. Donc, on ne va pas forcément stocker l'information en elle-même, mais on va stocker une preuve de cette information à un instant T, qui est complètement irréfutable et qui va pouvoir permettre de tracer ce qu'il y avait dans le dossier médical personnel sans stocker le dossier. Mais vraiment, c'est une preuve de l'existence ou alors des process dans un hôpital ou je ne sais quoi d'autre. Il y a une deuxième fonctionnalité qui est la gestion de l'accès à la donnée. Encore une fois, on ne stocke pas la donnée, mais on peut distribuer des clés aux médecins, aux patients et on va pouvoir gérer l'accès par exemple au dossier médical. Donc le patient va pouvoir dire je veux que mon généraliste ait accès à tout le dossier, je veux que mon psychiatre ait accès à uniquement une partie du dossier, etc. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle les smart contracts, qui sont simplement en fait du code informatique qui dit si telle condition, alors telle exécution. Si le patient donne l'autorisation au psychiatre d'accéder à telle partie du dossier, alors telle partie du dossier s'ouvre au psychiatre. C'est des choses comme ça qu'on peut faire. Watson, c'est un super ordinateur qui est hyper intéressant. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être paramétré pour qu'on puisse entrer des données qui correspondent à un patient et l'ordinateur va aller fouiller dans des millions d'essais cliniques pour confronter ces données et aller chercher l'information, par exemple la meilleure chimiothérapie qu'on puisse proposer à ce patient. Ça va vraiment pouvoir assister le médecin dans sa décision puisqu'on va lui proposer en fait une série de solutions avec telle première chimiothérapie c'est la plus adaptée, en second, en troisième, etc. Mais ça va bien sûr pas remplacer le médecin. D'abord il faut annoncer le diagnostic au patient, c'est pas la machine qui va s'en occuper. 2, d'aller puiser des informations dans les essais cliniques, c'est intéressant, mais quand on a des patients qui ont 85 ans et qui ont un cancer, les patients de 85 ans ne sont pas inclus dans les essais cliniques, donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et puis, par exemple, si on a une proposition pour un patient de 70 ans, eh bien, à 70 ans, les gens sont très différents. À 70 ans, il y en a certains qui vont vouloir vraiment gagner en qualité de vie et pas en temps, et d'autres où ça va être l'inverse. Donc le médecin va se servir de ces informations pour discuter avec le patient et prendre la décision. Ce n'est pas l'ordinateur qui va savoir en fait choisir la solution. Aujourd'hui, en fait, le problème des médecins, c'est qu'ils sont soit pas du tout informés, soit mal informés. On n'est pas du tout formé à l'utilisation des nouvelles technologies en médecine. Donc, une fois qu'on arrive dans la pratique, on ne sait pas utiliser ces outils. Et ce qu'on voit dessus, c'est souvent ce qu'on voit dans les médias. Et le message, c'est toujours les médecins sont des dinosaures, ils sont corporatistes, ils sont complètement has-been. Et donc, c'est une information qui vient un petit peu attaquer le médecin. Donc, on ne connaît pas vraiment ces outils. 2, en plus, on se fait traiter de tous les noms et donc il y en a beaucoup qui ont tendance à se refermer comme une huître, ce qu'on peut comprendre. Mais ce n'est pas du tout, je pense, un problème de ne pas vouloir les adopter. Si les médecins voient que ces outils peuvent leur apporter quelque chose, il n'y aura pas de souci.